Droit. Le droit est l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports sociaux, ou de façon plus complète, l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante. Ces règles abstraites et obligatoires indiquent ce qui doit être fait, les droits et les devoirs qui incombent aux citoyens d'une société donnée. Ces règles ou bien découlent de l'existence d'une source supérieure extérieure transcendante comme le droit naturel ou une charte religieuse, ou bien découlent de normes intrinsiques. Dans ce cas, les règles proviennent soit d'usages constatés et acceptés, droit coutumier, soit sont indictés et consacrés par un organe officiel chargé de régir l'organisation et le déroulement des relations sociales, droit écrit. La force du droit et son respect pour le plus grand nombre possible impliquent que la source du droit soit reconnue et acceptée comme légitime. Que l'énoncé de la loi soit connu de tous, ce qui implique qu'il fasse l'objet d'une large publication ou d'une accessibilité certaine. Cette exigence fait néanmoins l'objet d'une fiction juridique reflétée par l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». Que l'application de la loi puisse être garantie par l'existence de moyens de contrainte prévus par elle et organisés soit par toute procédure d'arbitrage convenue entre les parties, soit par l'État ou par une instance spécialisée en implication du principe de subsidiarité ou de compétence spécifique. C'est pourquoi dans les sociétés revendiquant la séparation des pouvoirs, l'application du droit résulte d'une collaboration entre le pouvoir législatif qui définit le droit, le pouvoir exécutif qui veille à son exécution en collaboration avec les citoyens, et le pouvoir judiciaire qui reçoit mission d'interpréter et de sanctionner les éventuels manquants ou contestants soulevés par son application. Les sources primaires du droit, droit et société, droit moral, éthique et justice, le droit et la loi, typologie des sources du droit, autre approche du droit, typologie des systèmes de droit, droit objectif, droit subjectif, courant lévatiste, l'organisation du droit, domaine d'application du droit, les branches du droit, les métiers du droit, avocat, conseil juridique, juriste d'entreprise, chef de service juridique. Les sources primaires du droit, l'expression source du droit renvoie à toutes les forces et données morales, économiques, sociales, politiques à l'origine du droit. Droit et société. Selon les tenants du positivisme juridique, le droit est un phénomène social. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement et à organiser les relations économiques ou politiques des personnes qui la composent. Cela lui donne une importance considérable. Droit moral, éthique et justice. Le droit se distingue des règles morales et de politesse par le fait qu'une intervention possible d'une sanction positive est prévue et est attachée à la règle de droit. Le droit est également distinct de l'éthique dans le sens où son objectif premier n'est pas de caractériser la valeur morale des actes.
en bien ou en mal. Son objectif est par contre de définir ce qui est permis ou défendu par la règle instituée dans une société donnée. En ce sens, tout ce qui n'est pas interdit étant autorisé, la règle de droit délimite d'autorisation d'agir sans crainte d'être poursuivi. L'étude du droit pose des questions récurrentes quant à l'égalité, la justice, la sûreté. Selon Aristote, la règle de droit est meilleure que celle de n'importe quel individu. Franz écrit quant à lui en 1894, la loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. Néanmoins, d'un point de vue éthique, le droit juridique en tant que tel essayait des critiques d'activistes célèbres tels le Mahatma Gandhi qui n'hésitait pas à déclarer que nous devions obéir à toutes les lois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et une invention récente pour les êtres humains qui veulent mener une belle vie morale. Une loi doit être dans tout une loi juste. La politique moderne a fait de la loi un fétiche simple parce que c'est la loi. Ganesh Mahatma Karmanj Gandhi. Le droit et la loi. Les notions de loi et de droit sont distinctes. Certains y voient même un antagonisme. En fait, la loi est une source du droit, vraisemblablement sa source principale. Elle ne paraît toutefois pas à elle seule capable d'accomplir les desseins du droit. Si la vision positiviste permet au droit d'avoir une certaine rigueur et logique, il ne faut pas que cette définition qui découpe le réel à l'aide de catégories juridiques préexistantes soit la seule à être prise en compte. Le droit ou son large est une recherche du rapport à effectuer entre des circonstances, des faits, des droits. Le texte de loi n'est pas alors pas la seule donnée à prendre en compte. Il convient aussi d'observer la nature des faits, l'effectivité du droit et, en fait, il n'y a pas autant de lois que de situations de fait et il y a des lois peu effectives. C'est tout d'abord par l'analyse des faits que l'on saura quelle loi appliquer et par là même mieux réagir les rapports sociaux. Les notions de loi et de règles de droit, de la même façon, ne sauraient être confondues. La règle du droit est un outil à la disposition du juriste qui lui permet de rendre un travail en principe conforme à l'idéal de justice. La loi est fondamentalement un commandement. Elle n'est donc pas forcément une règle de droit. Puissance par définition, elle n'est pas obligatoirement créée dans un but idéal de justice. Typologie des sources du droit. Les sources de la règle juridique sont généralement classées en 4 ordres. Les sources d'exception qui expriment et créent une légitimité de rupture à l'exemple de mouvements de revendication, révolution, démonstration de force. Les sources institutionnelles sont celles qui rendent concrète l'existence du droit. Ce sont les 3 pouvoirs classiques qui existent dans l'État: le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Ils sont appelés à donner matériellement naissance au droit. Les sources documentaires du droit national qui amènent de toutes les procédés par lesquels le droit s'exprime, ainsi la loi, les règlements, la coutume, les codes, les publications parues dans les journaux officiels. Les sources documentaires du droit international qui amènent des conventions internationales, protocoles, chartes, la coutume internationale, la jurisprudence internationale et les principes généraux du droit reconnus par la plupart des pays. Dans les pays de tradition civiliste et de droit écrit comme la France, la seule source formelle sont la loi au sens large, comprenant la Constitution, la loi au sens strict,
les textes subordonnés, règlements, comme les décrets, les arrêtés, les circulaires et la coutume. La jurisprudence, les principes généraux du droit formulés notamment par la doctrine ne sont que partiellement reconnus comme des sources du droit. Aux sources du droit correspond une hiérarchie des normes qui établit la place des normes pour l'ordre juridique. Le droit européen a un rôle de plus en plus important. De nos jours, il est dans notre droit supérieur aux lois, mais inférieur aux lois organiques qui sont contenues dans la Constitution. D'autres approches au droit, d'autres sciences humaines s'intéressent au droit, mais avec une approche non strictement juridique. L'analyse économique du droit cherche la raison d'être des institutions juridiques en faisant appel à des concepts empruntés à la science économique. La sociologie du droit étudie le droit en tant que phénomène social. La philosophie du droit étudie les fondements à la définition de notions juridiques comme le droit, la loi ou l'État. L'histoire du droit étudie le droit dans la perspective historique avec ses constances et son évolution. L'anthropologie juridique étudie les phénomènes juridiques avec une approche culturelle, sociale et symbolique. La géographie du droit étudie le droit dans ses rapports avec l'espace au sein duquel il évolue. Typologie des systèmes de droit. Le droit est un phénomène social constant qui se crée ou se recrée de façon naturelle dès que des individus sont réunis. La création ou l'élaboration des règles qui ne sont fondées ni sur des considérations morales ni religieuses est un phénomène qui se retrouve dans chaque société, considérée développée ou non. Chaque système juridique a alors des règles juridiques des droits comme les responsabilités de différentes manières. La plupart des pays ont un système juridique codifié, dit de droit civil, dont les règles sont modifiées plus ou moins régulièrement par les gouvernements. D'autres utilisent un système dit de common law qui se développe à travers la règle du précédent judiciaire. Un petit nombre de pays continuent de fonder leurs règles sous le texte religieux. Mais dans chaque pays, il existe une riche histoire juridique avec des philosophies différentes qui parfois s'affrontent. Le droit pose également des questions économiques, mais aussi des questions politiques afin de faire évoluer les règles de droit à travers des institutions. Droit objectif. En première approche, le droit est un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. Le droit est alors vu sous l'angle de son objet, organiser la vie sociale. Elles sont donc formulées de manière généralement et impersonnelle, sans concerner personne en particulier, mais en visant toutes les personnes qui forment le corps social. Cette vision du terme droit est qualifiée de droit objectif. On envisage la règle de droit en elle-même et pour elle-même. Le droit objectif est l'ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un pays. Ces règles sont établies par le pouvoir régulièrement en place dans le pays et sont destinées au maintien de l'ordre et de la sécurité, et par suite à préserver les intérêts subjectifs légitimes et de réprimer les intérêts subjectifs illégitimes. On parle alors pour volonté du droit. Dans le droit français, comme dans beaucoup de droits romano-germaniques, on distingue le droit public et le droit privé. Cette distinction est moins présente au sein des systèmes juridiques anglo-saxons, également nommés systèmes de common law. Droit subjectif. Cependant, une vision subjective est aussi possible rattachée à un sujet de droit en un nom plus abstrait et impersonnel. On parle de droit subjectif dans ce sens le droit, s'il est envisagé de façon plus concrète, correspond aux prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le droit objectif. Cependant, l'existence de cette notion est critiquée au nom de la logique. Avait rejeté la conception subjective, le droit serait une discipline sociale
qui se construit d'après des considérations générales et non à partir des revendications individuelles que l'on montrait but à but. De tels auteurs condamnent alors la primauté du subjectif sur le droit objectif qu'ils jugent contraire au bien commun, sinon à l'intérêt général. Ils tentaient d'affirmer en réalité la supériorité du groupe sur l'individu. Les prérogatives individuelles ne sont que le produit de la règle de droit objectif et ne résulteraient en aucun cas de la volonté individuelle. Ils sont qualifiés de maximalistes par la doctrine car ils rejettent l'existence même du droit subjectif. Les droits subjectifs sont l'ensemble des prérogatives reconnues à l'individu par le droit objectif. Ils sont opposables au tiers. Ce sont par exemple le droit de propriété, le droit de créance, le droit de possession, le droit à la vie. On parle alors plus volontiers des droits. Un droit subjectif peut être absolu ou relatif. Les droits absolus s'appliquent à l'égard de tout tiers. Droit de propriété, droit de la vie, on dit qu'il s'applique erga omnes, donc opposable à tout. Les droits relatifs s'appliquent à l'égard d'un ou plusieurs tiers déterminés, droits découlant d'un contrat. Courant lévitiliste, un autre courant d'auteurs qui rejette la notion de droit subjectif, s'est formé et a été qualifié de relativiste. Pour ce courant, cette notion, si elle n'est pas d'intérêt juridique absolu, a un intérêt sociologique. L'individu ne voit dans le norme que l'intérêt qu'il en retire, il revendique des droits et les règles de droit objectif sont parfois élaborées en fonction de besoins individuels. La notion de droit subjectif n'a qu'un caractère parcellaire. Cependant, d'aujourd'hui, pour un auteur comme Jean-Luc Aubert, ces deux sens du mot droit ne s'opposent pas. Ils sont que des façons distinctes d'envisager un même phénomène. Le droit, ils sont complémentaires. Ce n'est qu'une question de mise en œuvre du droit objectif. Le droit positif est l'ensemble des textes de loi d'une communauté et de leur application par la justice, la jurisprudence. Il vise une approche scientifique où le droit s'explique par le droit. Selon la hiérarchie des normes, cette manière de voir le droit permet de faire l'abstraction de toute question religieuse, sociologique, ethnologique ou historique. C'est le droit des juristes enseignés dans les universités actuellement. L'organisation du droit, domaines d'application du droit. Le droit intervient dans la vie de chacun et dans chaque société, dans chaque culture. L'essentiel des rapports sociaux peut être analysé en obligations juridiques, soit du fait de l'exercice des consentements contrats, soit au titre de la mise en œuvre de la responsabilité. Le fait d'intenter un dommage peut également être pénalisé et le droit pénal ou criminel peut alors réprimer de tels faits. L'organisation sociale, étatique, administrative est également construite sur le fondement de règles de droit. Il peut s'agir de la Constitution, c'est-à-dire de l'ensemble des règles suprêmes qui définissent la société, ainsi que ses principes d'organisation. Le droit administratif soumet les organes administratifs à la règle de droit et permet à la fois aux citoyens de contrôler l'action d'administratif par le moyen d'une juridiction, mais également permet à l'administration de disposer des prérogatives que de simples personnes privées ne pourraient avoir. De façon pour l'antenne, le droit international permet également de construire des ponts entre différentes sociétés. Les branches du droit. Les branches du droit sont diverses et variées. Elles se décomposent en droit privé, droit civil, commercial, social, des affaires, droit public, droit constitutionnel, droit administratif et droit mixte ou droit interface, droit pénal, fiscal, économique et droit interne, droit public interne et droit international privé. Elles se divisent en droit substantiel, règles de fond et droit procédural ou processuel et règlements de fond. En droit naturel, droit amenant à la nature, justice, équité, et droit positif, droit posé par l'homme, droit en vigueur, législation, réglementation en vigueur dans un pays.
En droit, objectif assemblage de règles régissent les rapports sociaux et droits subjectifs, prérogatives individuelles ou collectives. Le droit privé est la partie du droit qui régit les rapports entre les particuliers, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, de droit privé. Le droit pénal est généralement rattaché au droit privé, car sa sanction dépend des juridictions judiciaires, mais par nature, le droit pénal appartient plutôt au droit public, en ce qu'il s'organise des rapports entre l'État et les individus. Il a pour objet la répression des comportements nuisables à la société et à l'État. Le droit public réagit l'existence et l'action de la puissance publique et diffère par la place laissée à la jurisprudence et à la pratique. Les sujets du droit sont les personnes physiques et morales, les biens, les animaux et l'environnement. Les métiers du droit, il y a divers métiers qui découlent dans l'apprentissage du droit en premier lieu. Droit. Droit. Vous pouvez lire aussi d'avocat, conseil juridique, juriste d'entreprise, chef de service juridique. Droit, droit, droit.